Voilà, donc bonjour comme ça à tous ceux qui vont nous écouter ce matin. Je bénis grandement le Seigneur pour cette opportunité que nous avons et ce matin nous voulons nous exposer à quelque chose de particulier et nous voulons voir quelque chose qui va véritablement nous aider ce matin à pouvoir mieux comprendre le Seigneur. Donc je salue tous ceux qui vont voir cette vidéo, je salue comme ça tous ceux qui vont être connectés à cette vidéo de partout là où ils sont et je prie vraiment que cette vidéo en quelques minutes soit capable de te bénir et de te donner, de pouvoir comprendre quelque chose par le biais de ma voix. Nous allons prier et nous allons recommander ceci au Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te présenter, mon Père, cette vidéo. Je prie pour tous ceux, mon Père, qui vont l'écouter de près comme de loin. Et je prie, Seigneur, que cette vidéo, mon Père, bénisse quelqu'un. Et je prie, mon Père, que cette vidéo, mon Père, tombe, mon Père, oh Père, solidement dans le cœur de quelqu'un. Et que cela soit une grande bénédiction, Père, pour ceux qui vont nous écouter. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc bien aimé, ce matin, comme ça, donc il m'est venu à cœur de partager quelques secrets aussi avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de vidéos, mais ce matin, j'ai senti dans mon cœur de partager une clé avec toi. Je ne sais pas comment cette vidéo va te trouver, mais je prie véritablement qu'elle soit capable de te donner une compréhension véritablement profonde. Elle va s'adresser aux enfants de Dieu comme à ceux qui ne sont pas véritablement enfants de Dieu. Vous savez, avec ce qu'on est en train de vivre un peu aujourd'hui, le monde de plus en plus va vraiment de mal en pire et des choses vraiment se compliquent de jour après jour. De telle en sorte qu'aujourd'hui, si tu n'as pas vraiment Dieu avec toi, tu ne pourras pas vraiment résister la pression de ce monde-ci. Et pour ceux qui ont Dieu avec eux, c'est une interpellation vraiment de pouvoir être encore de plus en plus sérieux avec le Seigneur. L'année 2020 était là avec tous ces challenges, avec tous ces défis, avec tout ce que, bien aimé, l'année pouvait comporter, la crise sanitaire, il y avait les difficultés financières. Et à travers, bien aimé, tout ce qui s'est passé, beaucoup d'enfants de Dieu ont rétrogradé, beaucoup ont perdu leur valeur, beaucoup sont retrouvés en train de se rabaisser et de voir au rabais comme ça les valeurs qu'ils sont fixées à cause des différents challenges qu'ils avaient vraiment comme ça autour d'eux. Et je voudrais simplement dire que les années ne vont pas s'améliorer comme nous le savons déjà, ce que ça, c'est l'accomplissement vraiment de la parole du Seigneur, dont les choses vont continuer ainsi et on aura beaucoup de défis qui continueront de venir. Donc, notre assurance n'est pas qu'il n'y aura pas de défis. Notre assurance est simplement que Dieu sera de notre côté ou bien que Dieu est de notre côté. La Bible déclare dans Exode chapitre 14 que le Seigneur, en fait, avait parlé à Moïse et il dit en fait, observez la délivrance que je suis sur le point de donner comme ça, donc, à mon peuple. Parce que, bien aimé, notre assurance véritablement, c'est le Seigneur. Et il y a plusieurs parmi nous, on nous a parlé du Seigneur pendant des années et pour nous pensons en fait que bien aimé Dieu c'est une histoire en fait et que en fait ce Dieu là n'est pas vrai et tout ça c'est parce que en fait plusieurs enfants de Dieu aussi n'ont pas su comment relever solidement vraiment ce Dieu qu'ils ont véritablement embrassé. Bien aimé, l'année a commencé 2021. Et présentement, beaucoup sont en train de célébrer dans le message de l'année qu'ils ont reçu dans leurs églises. Beaucoup sont en train de célébrer comme ça dans les messages qu'ils ont reçus. C'est l'année du succès, c'est l'année de victoire, c'est l'année de ça et de ça et de ça. Beaucoup sont en train de le célébrer. Mais vous savez que si on regarde attentivement, on va se rendre compte que plusieurs personnes pendant des années ont passé le temps à célébrer juste le message qu'ils ont reçu, à célébrer juste vraiment donc au fait les bonnes années et tous les souhaits des différentes personnes. Mais à la fin de l'année, beaucoup se retrouvent uniquement avec les souhaits qu'ils ont reçus. Donc, c'est pour vous dire seulement, bien aimé, que c'est bien de recevoir les souhaits, c'est bien d'avoir reçu que c'est une année de ça et de ça et de ça. C'est bien d'avoir beaucoup de projets. Mais quand toi-même tu regardes, tu vas te rendre compte que les années antérieures, tu as eu des messages comme ça et tu as eu beaucoup de projets, mais tu n'as fini par rien accomplir véritablement. Et généralement, on a tendance à se poser la question que, mais est-ce la faute de Dieu? Pourquoi est-ce que vraiment les choses vraiment ne tournent pas bien? Beaucoup passent le temps à dire vraiment cette année est mon année et à la fin de l'année, ils n'accomplissent véritablement rien. Et beaucoup se disent souvent que bon, je pense que non, l'année prochaine sera meilleure. Vous allez voir, dès que mars va arriver, beaucoup vont commencer à dire vraiment, oh, 2021, vraiment, tu es venu avec ta part de challenge. Si 2022 pouvait déjà arriver ainsi de suite là. Bien aimé, je vais vous dire simplement qu'une année au fait n'est pas bonne, bien aimé, parce qu'elle vient uniquement avec des bonnes choses. Une année est bonne parce que bien aimé, nous provoquons
donc le système spirituel qui est capable d'apporter des manifestations pour cette année-là. Parce que nous devons comprendre que rien au fait dans ce monde ne marche au fait de soi-même. Bien aimé, pour qu'un homme puisse marcher, il y a une force qui le pousse. Pour que bien aimé, une voiture puisse marcher, il y a une force bien aimé, qui pousse la voiture là. Pour qu'un avion bien aimé, puisse vraiment se déployer, il y a également une force qui accompagne cela. Voilà pourquoi est-ce que nous devons comprendre que les hommes du monde, comme dans le christianisme, si la force là ne t'accompagne pas, chaque homme est soutenu par une force. Si la force-là ne t'accompagne pas, alors tu ne pourras pas t'en sortir dans ce monde véritablement. Donc voilà pourquoi est-ce qu'au fait, nous sommes là pour essayer un peu de voir. Et c'est le moment pour plusieurs personnes de continuer de pouvoir observer quelles sont ces sources-là qui t'ont freiné pendant les années antérieures. Il y a plusieurs parmi nous que tu t'es fixé que normalement tu devais garder tel montant d'argent pour lancer telle activité, mais tu te rends compte que chaque fois que tu veux y atteindre au fait le montant, peut-être il te manque 10 000, 15 000, 30 000, tu te rends compte qu'un problème surgit subitement comme ça et tu te retrouves en train de dépenser l'argent au fait que tu avais déjà dit que tu vas utiliser pour pouvoir faire ton affaire, et après tu te retrouves toujours dans une loi cyclique en train de recommencer toujours et toujours et toujours et toujours et toujours et toujours, et plusieurs se disent qu'un jour il y aura juste une formule magique abracadabra qui viendra, et voilà comment est-ce que Dieu va juste avoir miséricorde d'eux parce qu'ils ont trop souffert sur la terre et Dieu va juste intervenir. Bien, mais je te dis que non. L'une des choses avec nous, c'est que les hommes généralement ne prêtent pas attention de voir vraiment les choses qui ont été une entrave ou bien qui ont été peut-être un problème dans leur santé ou bien peut-être soit autour d'eux. Donc on ne prête pas généralement attention pour voir qu'est-ce qui m'a véritablement freiné l'année passée, qu'est-ce qui m'a vraiment freiné, quelles sont ces choses-là autour de moi qui m'ont freiné. Mais parce que généralement on a remis tout au fait la responsabilité à Dieu. On a dit Dieu, c'est ta responsabilité l'année-ci de me donner l'argent, c'est ta responsabilité en cette année Seigneur de pouvoir me donner un travail, c'est ta responsabilité Dieu de pouvoir se rassurer que mon mari vraiment reste à la maison, c'est ta responsabilité Dieu de me réveiller la nuit pour que je prie. Et bien, mais tu te rends compte que depuis 4 ans, 5 ans, tu n'arrives pas à maintenir une vie de prière constante. Pourquoi? À cause de ce problème-là. Donc, bien, mais je vais donner quelques clés. Donc, on ne va pas mettre long. Je vais donner juste quelques clés un peu ce matin. Et je prie que tu partages vraiment cette vidéo. Elle peut bénir quelqu'un véritablement. Alléluia. Donc, bien, mais la première des clés d'Elmé que je veux partager pour une vie d'impact vraiment en cette année, c'est que tu dois être intentionnel. Bien, mais excusez mon français. Mais tu dois être bien, mais déterminé vraiment en cette année de grandir spirituellement. Et bien, et de faire vraiment des progrès. Alléluia. Bien, mais tu dois être déterminé. Déterminé, ça c'est le mot. Alléluia. Même en anglais, you must be intentional. Alléluia. Tu dois être déterminé en cette année de faire des progrès, de grandir spirituellement. Mais vous savez, quand tu poses la question aux gens souvent de savoir, est-ce que tu veux grandir spirituellement? Ils vont te dire que mais bien sûr, évidemment, je veux grandir. Et quand tu poses la question, qu'est-ce que tu es en train de faire pour pouvoir grandir? Il va te dire, bon, dans tous les cas, je vais grandir. Bien aimé, la seule croissance dans ce monde, bien aimé, qui est automatique, bien aimé, c'est la croissance physique d'un homme. Alléluia. Et même, bien aimé, en termes de croissance physique, bien aimé, c'est toujours un peu conditionnel, bien aimé. Donc, bien aimé, c'est un homme que s'il ne mange pas, bien aimé, s'il mange, il y aura quand même une partie de son corps qui pourra quand même, bien aimé, se développer. Alléluia. Soit il va grandir, bien aimé, en taille, bien aimé, et soit peut-être, je ne sais pas, mais il va quand même un peu grandir, bien aimé, sur une partie de son corps. Mais si tu veux grandir spirituellement, bien aimé, grandir spirituellement, c'est pas de citer les versets bibliques, c'est d'avoir la maîtrise de ce que, bien aimé, tu dis que tu as véritablement appris. Alléluia. Ça veut dire que, en cette année, tu veux par exemple foncer dans l'onction de guérison. Alléluia. Oui, bien, mais le but ne serait pas seulement d'avoir reçu beaucoup de messages sur l'onction de guérison. C'est que maintenant, tu as écouté ces messages-là. Combien de personnes est-ce que tu as guéri? Est-ce que tu es prêt à pouvoir manifester l'audacité d'abord pour pouvoir aller donc voir ces différentes situations? C'est ça le problème que nous avons souvent généralement. On a remis toute la responsabilité à Dieu. Dieu, tu feras ça et ça. Bien, lorsqu'une femme a faim, bien aimé, elle se lève, elle va au marché, elle achète bien aimé le repas, elle rentre, bien aimé, elle va travailler pour pouvoir cuisiner. C'est une responsabilité qu'elle a. Bien aimé, elle prend sur elle la charge de marcher, bien aimé, d'aller sous le soleil, bien aimé, de faire toutes ces différentes choses-là. Pourquoi? Parce que véritablement, au fait, elle veut, bien aimé, manger le repas qu'elle s'est dit qu'elle veut manger véritablement. Mais parfois, nous restons juste. On attend Dieu, fais-moi grandir spirituellement. Dieu, vraiment, enseigne-moi les versets bibliques. Dieu. Et même on se rend compte que pendant des années, on n'est pas en train de grandir. Mais je vais te dire quelque chose. Mais c'est que l'impact que tu créeras, bien aimé, n'est toujours qu'une connotation de véritablement de ce que tu connais de la parole de Dieu, ou bien de Dieu lui-même en personne. Alors, l'impact que tu auras, mais est basé
sur ce que, au fait, bien, tu connais de Dieu. Et bien, en anglais, on dit généralement que the more you know, the more you become. Le plus tu connais, le plus tu deviens véritablement, bien, ce que tu connais, bien, de ce que, au fait, Dieu dit à ton endroit. Bien, ne sois pas seulement content, je suis dans une bonne église, on enseigne la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu manifestes de cette parole que tu as entendue là? Quel est l'impact que cette parole, bien aimé, manifeste véritablement? Mais parfois, c'est une trahison pour plusieurs d'entre nous. Vraiment, mon père, c'était, mon pasteur, c'était, bien aimé, quand on regarde ton pasteur et toi, on se rend compte qu'il y a même pas une seule ligne qui peut vous lier donc ensemble. Tu ne manifestes même pas 1% de ce que ce pasteur véritablement a. Bien aimé, je veux te dire véritablement, attention, que le but de Dieu, comme Isaïe bien aimé a dit, Isaïe bien aimé chapitre 8, le verset 18, il dit que moi et les fils que l'Éternel m'a donné, nous sommes un signe et un présage. À quel niveau est-ce que tu as véritablement soif de pouvoir manifester bien aimé ce que le Seigneur a dit là? Mais on se rend compte qu'après même au fil du temps, ce sont des mêmes choses qui se reproduisent. Des mêmes choses qui se reproduisent. Bien aimé, en cette année, par exemple, oh, Dieu m'a appelé pour ça. Dieu m'a appelé pour ça. Combien de personnes est-ce que tu connais dans ce domaine-là véritablement qui crée de l'impact et que tu peux t'inspirer de ces personnes-là? Combien de personnes véritablement? Vraiment, Dieu m'a appelé à l'intercession. Tu connais combien de personnes qui sont dans le ministère de l'intercession? Est-ce qu'ils ont vraiment les résultats? Dieu m'a appelé, je ne sais pas, peut-être en tant que, je ne sais pas, peut-être pour me marier, ainsi de suite. Combien de livres sur le mariage est-ce que tu as lu? Dieu m'a appelé sur la guérison. Est-ce que tu connais les gens qui ont foncé dans le ministère de la guérison avant toi? Je ne connais pas. Alléluia. Mais plusieurs enfants, on n'aime même pas la lecture. Mais on n'aime même pas faire des recherches sur des gens mais qui ont foncé dans le domaine avant nous. Alléluia. Mais David pouvait dire que je suis plus sage que mes instructeurs. Mais parce que au fait, tu dois comprendre que ce que tu veux véritablement manifester, tu dois aller chercher la sauce là. Tu dois aller chercher ça. Tu dois aller chercher, mais j'aime toujours donner mon conseil aux gens. Un vrai enfant de Dieu qui bien aimé, donc en fait, qui veut vraiment traiter affaire avec le Seigneur dans certains domaines spirituels, bien aimé, il doit être éduqué dans ce domaine-là. J'avais dit que, bien aimé, chaque mois, tu dois avoir au moins un livre que tu lis. Chaque mois, au moins un livre que tu lis. Alléluia, au moins un livre que tu lis. Si c'est que c'est bien, mais c'est pas juste des livres spirituels, mais au moins un livre chaque mois que tu lis. Parce que, bien aimé, tu dois te poser la question, entre hier et aujourd'hui, donc de hier à aujourd'hui, j'ai grandi dans quoi? J'ai progressé dans quoi? Qu'est-ce que je connais maintenant que je ne connaissais pas hier? Qu'est-ce que j'ai appris maintenant que je ne connaissais pas du tout hier? C'est comme ça que tu dois être capable de pouvoir t'évaluer. Mais parfois on reste mais juste et on dit que dans tous les cas, quand Dieu voudra, Dieu fera. Et on se rend même compte qu'une laxité comme jamais auparavant qui ne produit aucun véritable résultat. Alléluia. Mais c'est la même chose mais pour le domaine, je ne sais pas, en fait, des affaires et ainsi de suite là. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour exceller dans ce domaine-là? Alléluia. Même une fois, je regardais l'une des vidéos de Arnold Schwarzenegger, donc notre leader spirituel nous avait demandé de chercher ça. Mais je me suis rendu compte qu'Arnold Schwarzenegger, dans la vidéo, il montre que quand il allait à la salle des gyms, alléluia, il mettait son téléphone de côté. Et bien, mais s'il était 6 heures à la salle des gyms, c'était 6 heures de travail et bien efficace. Mais il explique que, il dit qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient, qui passaient les 10 heures de temps, mais qui était tellement distrait, alléluia, qui vient, mais qui cause 2 minutes, qui cause 5 minutes, qui travaille un peu, et bien, mais après, qui font plusieurs choses. Mais il dit que lui, il dit qu'il était là pendant 6 heures de travail intense. Voilà pourquoi, si vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que pendant des années, ce gars a gagné beaucoup de choses. Ce gars vraiment était vraiment développé physiquement, parce qu'il explique qu'il s'est véritablement mis au travail. Alléluia. Il s'est véritablement mis au travail. Alléluia. Mais c'est l'une des choses que nous devons d'abord comprendre. Donc, mais tu dois être intention de vraiment grandir spirituellement. La croissance spirituelle, bien aimé, ne vient pas comme ça par le claquement de doigts. Ça ne peut pas venir comme ça. Écoute-moi attention, ça ne peut pas venir comme ça. Alléluia. Ça ne peut pas. Tu dois même avoir des moments que tu t'assois comme ça, discipliné. Alléluia. Mais maintenant, tu prends des messages, tu t'assois, tu écoutes pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu es là, tu es assis. Tu télécharges, bien aimé, cela pour pouvoir être capable de manifester la main de Dieu, alléluia. Même Isaïe 40, le verset 28 et au verset 31, même la Bible dit que plusieurs se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, et bien, mais la version même en anglais dit que those that wait on the Lord. Donc, mais ceux qui s'asseyent, qui se cramponnent, mais ceux qui choisissent, bien aimé, de pouvoir s'asseoir et de payer le prix, on dit que c'est ces personnes, bien aimées, qui prennent de l'envoi, et que leur énergie est renouvelée. Alléluia. Mais la deuxième clé, c'est que tu dois être intentionnel de bâtir des capacités. Alléluia. Mais tu dois être intentionnel de bâtir quelque chose à l'intérieur de toi. Mais vous devez savoir que parfois on prie, on demande à Dieu, Dieu je veux ça et ça et ça et ça, mais on n'a pas la capacité là. On n'a pas bien aimé la capacité spirituelle de porter sur nous la chose que nous demandons véritablement au Seigneur. Parfois tu demandes Dieu je veux ceci, mais est-ce que tu connais les exigences de la chose que tu es en train de demander au Seigneur? Parfois est-ce que tu connais les exigences de la célébrité que tu demandes à Dieu parfois?
toi? Est-ce que tu connais les exigences parfois de l'impact spirituel que tu demandes au Seigneur? Parce qu'à un moment, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que véritablement, si ce que tu veux créer l'impact dans ce domaine-là, il y a des prérequis là-bas. Il y a des choses que tu devras vraiment faire. Donc, même bâtir la capacité. Même dans Matthieu 25, on a un récit là-bas qui est vraiment pertinent. Alléluia, mais la parabole, bien aimé, au fait, des talents. Mais on se rend compte là-bas qu'on dit qu'il y avait un roi qui partait, bien aimé, et qui a remis 5, qui a remis 2, qui a remis un talent, mais à 3 personnes différentes. Et bien aimé, vous devez savoir que la position, bien aimé, de ce monsieur est comme la position de Dieu. Alléluia. Mais je me suis toujours demandé que, mais pourquoi il n'a pas remis les talents, mais selon la demande des différentes personnes. Je suis sûr que l'autre a dit que non, donne-moi 10, donne-moi 15, donne-moi 20, et je suis sûr que je vais réussir véritablement à pouvoir prendre soin de ça, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas remis les talents selon leur volonté, mais il a examiné. Toi, est-ce que tu es capable de véritablement porter ce que tu veux là? Est-ce que véritablement tu es capable de véritablement porter ce que tu veux là? Allez, mais on dit qu'il a donné 5, donné 2, donné 3, 1, et aux différentes personnes. Et après, quand il est revenu, il s'est rendu compte que celui qui avait 5 a fructifié, celui qui avait 2 a fructifié, celui qui avait 1 n'a réussi à rien faire avec. Et je me suis toujours dit, imaginez que ce monsieur avait pris les 5 talents là et donné à celui qui avait plutôt 1. Mais c'est que ça devait être un investissement dans l'eau. Et nous devons savoir que Dieu, dans la vie des enfants de Dieu, ne s'investit pas pour rien. Mais Dieu ne met pas un investissement dans une vie pour rien. Lorsque Dieu met un investissement, c'est parce que véritablement Dieu veut produire un certain résultat et Dieu attend ce qu'on appelle le retour sur investissement. Alléluia. Et on se rend compte que le challenge de ces 3 personnes était quoi? C'est que celui qui a reçu 5 devait faire attention de ne pas entrer dans l'autosuffisance. Alléluia. Mais parce que en se regardant avec les 2 autres, il allait dire que mais moi, mieux de moi, vraiment on m'a donné 5 talents par exemple. Et c'est ce qui arrive à plusieurs parmi nous maintenant aujourd'hui. Il y a des dimensions spirituelles qu'on n'arrive pas à entrer. Pourquoi? Parce que simplement, bien aimé, on se retrouve en train d'être limité par les choses d'hier. Alléluia. Dans Isaïe 43, le verset 18, mais Dieu dit que ne te souviens plus des choses d'hier. Ne te souviens plus des expériences d'hier. Parce que, bien aimé, les expériences d'hier peuvent être positives comme négatives. Mais les expériences d'hier, ont la puissance et la faculté de pouvoir te freiner pour aller à une dimension plus supérieure. Alléluia. Mais celui qui avait 5 talents devait faire très attention. Mais enfin qu'il n'entre pas dans l'autosuffisance, que véritablement, oh non, vraiment mieux de moi. Et celui qui avait 2 talents, devait se rassurer, de ne pas, donc entrer dans une position de rivalité, avec celui qui avait 5 talents. Et celui qui avait 1 talent, est entré, dans une saison de jugement. Et Dieu regarde comment tu as donné à celui-là 2, à celui-là 5. Vraiment, c'est pas normal, ainsi de suite là. Mais il n'a pas su que s'il fructifiait ce qu'il avait véritablement reçu, oh, alors ce gars devait véritablement recevoir comment? De plus en plus. C'est la même chose, avec la parabole, des 10 vieilles. On se rend compte que, au début, elles étaient 10 vieilles sages, mais, au verset 2 de Matthieu 25, elles ont été divisées. Même on dit qu'il y avait les vierges folles et les vierges sages. Qu'est-ce qui a rendu d'autres sages et d'autres folles? C'est parce que celles qui étaient sages, savaient qu'il peut arriver un moment là où j'ai manque d'énergie, là où j'ai manque de capacité. Alléluia. Mais elles ont commencé à développer la capacité à l'intérieur d'elles. Il y a plusieurs parmi nous généralement. Tu pries pour un travail. Et parfois, le moment si que tu es à la maison, tu n'as pas de boulot, c'est un moment là où Dieu veut t'absorber, là où Dieu veut te communiquer des choses pour que demain, quand tu iras en entreprise, la sorcellerie, l'hostilité, la puissance démoniaque qui est là-bas, que tu sois capable de marcher véritablement dessus. Alléluia. Il y a plusieurs parmi nous que il y a des endroits que si Dieu permet qu'on aille là-bas, on va mourir comme Uri. Alléluia. On va véritablement mourir. On ne pourra pas résister. Pourquoi? Parce que l'hostilité là-bas est véritablement forte. Alléluia. L'hostilité là-bas est tellement grande. Tu ne peux pas t'en sortir là-bas. Donc Dieu est plus sage que nous. Quand parfois même Dieu te place des moments, c'est pour que tu sois capable de bâtir la capacité. Alléluia. Mais j'aime toujours prendre l'exemple que si tu vas sur un robinet, tu es capable de remplir un seau de 10 litres sur un robinet, en 1 minute généralement. Mais si tu ouvres tout le robinet, tu peux remplir le seau en 1 minute. Et de 2, alors tu peux aussi remplir un seau de 10 litres sur un robinet, également même en 1 heure de temps. Si tu ouvres et que ça coule, une goutte. Alléluia. Donc vous voyez ici là, on se rend compte que le problème au fait, ce n'est pas au fait le robinet. Le même au fait, c'est un problème de capacité. C'est qu'à quel point est-ce que tu as permis à ce qu'il y ait le flot dans ta vie véritablement. Alléluia. Donc, à quel niveau est-ce que tu as permis qu'il y ait vraiment un grand flot dans ta vie à toi? Alléluia. Mais je vais donner la 3e clé. Je vais m'arrêter là comme ça.
Mais la troisième bien-aimé ici, là, c'est une vie abondante vraiment de prière. Mais parfois, moi, je ris beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de personnes. Oh, vraiment, non, vraiment, moi, je prie. Et quand je regarde la personne, mais la personne passe tout son temps à dormir. Alléluia. Mais la personne est capable de dormir de 22h jusqu'à 8h du matin. Alléluia, sans bouger sur le lit. Alléluia. Et bien, mais la personne est tellement sûre que non, vraiment, les choses vont véritablement progresser. Va bien lire ta Bible. Va bien fouiller ta Bible. Tu vas te rendre compte que les hommes qui ont créé l'impact étaient des fortes personnes de prière. Étaient des personnes vraiment qui ne blaguaient pas avec la prière. Alléluia. Mais écoute-moi attentivement. J'aime toujours dire que mon leader aime généralement expliquer qu'il dit que la prière, bien aimé, c'est le souffle du chrétien. Alléluia. Que la prière, bien aimé, c'est le moteur du chrétien véritablement. Mais tu ne peux pas créer l'impact dans ce monde-ci. Mais tant que tu n'es pas en train de prier. Je vois généralement les gens, vraiment, tel est bloqué, telle chose ne marche pas. Est-ce que véritablement tu es en train de prier? Moi, je me rappelle de cette jeune fille récemment qui me disait qu'elle allait déposer vraiment les dossiers donc à un endroit pour qu'on puisse lui donner quelque chose. Et elle a déposé. Et une semaine après, elle part là-bas pour pouvoir reprendre le dossier. On lui dit qu'on ne retrouve pas le dossier. Elle a fouillé, on n'a pas retrouvé. Quand elle m'appelle, je lui dis que tu ne comprends pas que c'est spirituel. Pourquoi tu es en train de vouloir faire comme c'est que tu n'as pas compris? Elle dit que prends 3 jours de prière intense et prie et fais des décrets concernant l'histoire là et rentre là-bas au 4e jour. Voilà comment elle a fait bien ce que BMC a demandé. Et elle est rentrée le 4e jour. Quand elle arrive, elle va vers la même personne encore. Et la même personne dit que, ah non, mais vraiment, voilà le dossier ici dans l'ordinateur. On retrouve. C'est la même personne à moins de 20 minutes qui est allée servir cette fille-là. Et elle a obtenu véritablement ce qu'elle voulait. La prière est véritablement puissante. Dans Luc chapitre 9, le verset 29, on dit qu'il y a eu une métamorphose, une métamorphie qui s'est produite lorsque Jésus était en train de prier. Plusieurs parmi nous, on ne prie pas véritablement. On prétend dire, mais qu'on prie. Et même en anglais, we call them jokers on the altar of prayer. Alléluia. Donc des blagueurs sur l'autel de la prière. Alléluia. Donc, des personnes qui pensent au fait qu'ils veulent vraiment traiter affaires avec Dieu. Mais ils ne prient pas du tout. Le seul moment de prière, c'est à l'église. Alléluia. Plusieurs enfants de Dieu ne prient même plus aujourd'hui. Tu dis que prions. Mais à moins de 5 minutes, la personne est déjà en train de dormir. Alléluia. Même la personne est déjà en train de dormir. Tu dis que mince, comment cela est possible? Alléluia. Mais on dit que Jésus a pris les disciples, il les a amenés à la montagne de la transfiguration. On dit qu'ils n'ont même pas pu rester éveillés pendant une heure. Ils n'ont pas pu. Tu dois t'organiser en cette année. Vraiment, non, c'est que quand je m'organise toujours, quelque chose se produit toujours. Oui, tu dois être organisé. Tu dois véritablement être organisé. Il y a plusieurs parmi nous on n'est pas juste organisé. Tu dois être organisé. Tu dois te dire peut-être 3 fois par semaine, je prie de telle heure à telle heure. Oui, c'est ce que tu dois te dire. Donc, quand tu rentres du boulot, tu n'as pas de conversation avec quelqu'un. Tu n'es plus là pour faire le débat avec quelqu'un. C'est que quand tu es rentré, tu vas directement te reposer. Parce que tu sais que peut-être tu prieras peut-être de 23h à 3h, peut-être de 23h à 2h. Alléluia. Oui, parce que même tu sais que j'ai des choses que je dois vraiment traiter avec le Seigneur. Plusieurs des choses, soit qui ne marchent pas dans notre vie, bien-aimé, peut aussi être expliquées aussi à une vie, bien-aimé, abondante de manque de prière. Ça veut dire que nous voulons généralement résoudre les choses par notre propre physique à nous. Nous voulons résoudre les choses par notre propre, bien-aimé, en fait, sagesse et compréhension. Et bien, généralement, c'est quelqu'un qui va nous dire vraiment que non, viens, je prie pour toi. Alléluia. Et abracadabra. Et on est sûr qu'on va obtenir le résultat. Écoute-moi attentivement. Peu importe le message que tu as reçu en cette année de ton pasteur, de ton leader et de n'importe qui, tu ne pourras pas manifester ce message tant que tu n'as pas une vie vraiment ardente de prière. Et je vais encore le dire que la prière bien-aimée ou bien la prière bien-aimée, c'est pas automatique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas vraiment que tu voudras seulement prier, que vraiment je sens l'envie de prier. Non. Sinon, tu vas prier chaque une fois par 6 mois. Oui, mais non. Tu dois discipliner ton corps. Parfois, mais quand ton corps te dit que non, vraiment, arrête, tu es fatigué, tu te lèves, tu marches, alléluia. Tu es là, tu pries, alléluia. Mais tu es là, tu insistes, tu pries, alléluia, tu pries. Mais tu dois insister, tu pries. Et même pendant que tu pries, éloigne de toi toute chose qui est comme distraction. Mais parfois, tu es là, tu pries, tu es là, sur le téléphone. Mais tu regardes qui m'a envoyé un mail, alléluia. Oh, vraiment, oh, tu as publié telle vidéo sur Facebook. Waouh, c'est formidable. Et on a une vie, qui est pendant longtemps. Et mais pendant qu'on le fait, les anges nous regardent. Mais la Bible dit que nous sommes entourés, d'une nuée, des témoins. Mais ça veut dire que pendant que tu pries, les anges te voient, les démons te voient, les principautés te voient, oui, les esprits méchants
te voie. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont été capables de dire, bien aimé, aux 7 fils de Sceva, que Paul nous connaissons, Jésus nous connaissons, mais vous, qui est-ce que vous êtes? Parce que dans le domaine de l'esprit, on n'a pas une traçabilité de votre impact. On ne vous connaît pas spirituellement. C'est ça qu'on ne vous connaît pas spirituellement. Tu dois être révolté dans la prière en cette année. Tu dois être révolté. Vraiment, le sommeil me dérange. Tu dois être révolté véritablement. Hein, à enfanter les choses que Dieu t'a dit. C'est une année de victoire. Oui, tu dois enfanter la victoire, bien aimé. Mais la Bible déclare, bien aimé, déjà que Christ nous a bien accordé la victoire. Et bien on dit que avant la fondation bien aimé du monde, bien on dit que bien aimé que l'agneau de Dieu fut immolé. Mais bien là-bas l'agneau bien aimé était immolé spirituellement. Il a fallu bien aimé que le Seigneur vienne lui-même bien aimé en personne. Alléluia. Donc excusez-moi. Mais il a fallu que bien aimé le Seigneur vienne bien aimé lui-même en personne. Alléluia. Bien que le Seigneur bien aimé vienne lui-même bien aimé en personne pour accomplir bien aimé ce que bien aimé donc la Bible avait dit que avant la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Alléluia. Donc tu dois prier en cette année. Mais quand on dit prier, c'est pas seulement que tu te réveilles le matin. Seigneur, vraiment ce matin, bénis mon nom, bénis ma tante, bénis vraiment mes affaires, bénis. Et bien, mais tu sors, tu cours, tu pars. Et bien c'est ça parfois mais qui sponsorise les accidents comme jamais auparavant. Alléluia. Oui, des accidents comme jamais auparavant. L'une des choses mais que je vais te faire comprendre. Mais regarde bien dans le monde mystique. Les gars là ne blaguent pas. Ces gars, mais sont les gars les plus sérieux dans ce monde ici-là. Mais ces gars véritablement savent ce qu'ils veulent. Mon grand frère me dit qu'au Nigeria, bien aimé, parce qu'il est pasteur là-bas, il dit qu'au Nigeria, il dit qu'on paye des personnes, même des fortes sommes, même les 400 000. Même leur seul rôle, c'est que le matin, ils doivent verser de l'huile sous un hôtel. Le soir, ils doivent verser même de l'huile sur l'hôtel là, même souvent 2 fois, même 3 fois même par jour. Et même il y a une heure exacte à laquelle ils doivent même verser l'huile sur l'autel là. S'ils ne versent pas même l'huile sur l'autel, mais ils vont confirmer. Alléluia. Ils vont confirmer même que quelque chose va véritablement se passer. Regardez même la fréquence à laquelle les musulmans prient généralement. Je suis sûr que si nous les chrétiens même on priait de la sorte, c'est que même on a des résultats comme jamais auparavant, des résultats fantastiques, puissants. Comme jamais auparavant. Mais même on ne prie pas du tout. On espère mais simplement que vraiment j'espère que Dieu fera. Vraiment j'espère ma soeur, vraiment frère, vraiment homme de Dieu, mais tel, prie pour moi. Ah, ben, on sait que même quelqu'un qui va toujours prier pour nous. Alléluia. Mais nous-mêmes on n'est pas en train de prier. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu n'a pas intérêt de répondre quand quelqu'un a prié pour toi? Parce que si on passe le temps à prier pour toi, tu ne comprendras pas la douleur qu'il y a dans l'enfantement. Alors, mais dans l'enfantement, des desseins de Dieu. Tu ne comprendras pas ce qu'il y a véritablement. Tu dois te discipliner. Alléluia. Mais tu dois être discipliné. Tu dis que, allez, peut-être soir, je me lève à 4h30, mais maximum. Ou bien, mais je me lève à 4h30. Alléluia. Mais 4h30, mais je me suis levé. Mais dès que je me lève, mais à 4h30, mais je vais prier peut-être 1h30, mais peut-être en d'autres langues, ainsi de suite. Mais oui, fais-le, mais fidèlement pendant 1 mois, 2 mois. Je veux te dire que tes yeux de l'esprit vont commencer à s'ouvrir. Alléluia. Oui, mais c'est ça. Mais la sensibilité spirituelle est généralement activée grâce au moyen de la prière. Fais-le fidèlement. C'est que plusieurs parmi nous ont pris 2 jours, 2 jours, tu as bien prié, mais après encore une semaine, Dieu, on se voit au prochain rendez-vous encore. On n'a aucune vie. Voilà pourquoi on se rend compte qu'il nous faut toujours aller de conférence à conférence. Il nous faut aller je sais pas, de programme en programme pour qu'on nous impacte toujours. Depuis que tu as reçu les impartitions, qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que ces impartitions ont produit véritablement dans ta vie à toi? Écoute-moi attentivement. Il y a des choses que l'impartition ne pourra pas faire. Il y a des choses même que l'impartition ne peut pas créer dans ta vie. Alléluia. Oui, parce qu'en fait, même l'impartition, c'est un capital, mais qui ne vient pas de toi. Quand on t'a simplement donné, tu dois maintenant bâtir sur le capital et rembourser même maintenant, bien aimé, le capital et commencer à tourner maintenant même avec les intérêts que tu as fait de toi-même. Plus je ne prie pas, vraiment, mes papiers vraiment en France ne sortent pas depuis longtemps. Inter ne sort pas, machin. Et ne prie pas. Je me rappelle de l'une de mes cousines qui m'a appelé depuis la France. Elle me dit que depuis que je suis ici, là, mes papiers sont bloqués, rien ne sort. Machin. Il dit que, mais est-ce que tu as prié? Vraiment, non, vraiment, je prie parfois, mais oui, je prie parfois. Alléluia. J'ai dit qu'on va faire 3 jours de jeûne. Même on a prié. 2e jour, elle a rencontré quelqu'un. Elle rencontre même le monsieur, et même le monsieur lui dit que je peux te communiquer le mail de quelqu'un à qui tu feras une correspondance. Et la personne là va te montrer le chemin. Mais voilà comment est-ce qu'elle écrit le mail. Le 3e jour, même la personne l'appelle. Et voilà comment même elle va à la sous-préfecture de la France. Elle arrive là-bas. Et bien, dès qu'elle arrive là-bas, on fouille, on dit que madame,
Vos dossiers sont retenus depuis déjà 6 mois. Dieu dit que c'est pas possible. Il dit que j'étais ici donc des années antérieures et des mois antérieurs. Je suis venu ici vous demander et vous m'avez dit que c'est pas sorti et que madame, on ne comprend pas. C'est qu'on se rend seulement compte maintenant que votre dossier était sorti depuis 6 mois. On ne sait pas comment la chose s'est passée. Qu'est-ce qui a produit ça? C'est la prière. Alléluia. Qu'est-ce qui a produit ça? C'est la prière. C'est que même nous, on aime seulement prier, bien aimé, lorsque tout tourne mal. Alléluia. Oui. Donc, juste quand tout tourne mal, quand tout tourne mal, mais c'est là qu'on est sous la pression. Oh, ça, c'est non, non. Quand les choses vont bien, bâtir une capacité de prière. Alléluia. Oui, je vais te dire, peu importe là où tu es, mais parfois d'autres disent que non, si c'est que tu vas en Angleterre, à tel endroit, c'est là que tu vas réussir. Peu importe là où tu vas partir, bien aimé, tu dois comprendre qu'il y a des esprits à l'endroit là. Alléluia. Bien aimé, je me rappelle comme ça, mais hier, on me partageait le témoignage mais de 2 grands hommes de Dieu, mais qui étaient en Angleterre, qui voulaient faire un programme massif. Et on explique que pendant qu'ils ont fait les tracts, ils sont partis, mais pour pouvoir distribuer, on dit que dès qu'ils tendaient, mais chacun disait que non, moi je ne veux pas m'appeler, mais tout le monde refusait. Et quand ils réalisent que, mais vraiment, toi, combien de personnes ont pris personne? Combien de personnes? Dieu leur dit que c'est parce qu'il y a un esprit territorial dans ce secteur-ci là. Lèvez-vous par la prière et anéantissez ça. Mais ils ont commencé à prier et ils sont ressortis le lendemain. Il dit que quand ils sont sortis, les gens ne prenaient pas juste, c'est que les gens se bagarraient de draguinidon, mais les gens se bagarraient pour pouvoir même prendre ça d'eux. Alléluia. Cette année, tu dois bâtir une vie de prière véritablement solide. Alléluia. Une vie de prière. Cette histoire, même que tu es toujours même fatigué, toujours la paresse, c'est démoniaque. Alléluia. Oui, mais à un moment, c'est démoniaque, parce que l'ennemi sait que si c'est que tu te mets à prier, des choses vont se passer véritablement. Alléluia. Tu dois être, mais en cette année, je ne sais pas, mais cherche des frères et des sœurs, mais qui prient, et joins-toi à eux, et que la flamme de la prière vienne véritablement sur toi. Mais tu ne peux pas enfanter, mais les desseins de Dieu sans véritablement une vie abondante de la prière. Tu dois que chaque jour, bien-aimé, je vais prier au moins 1 heure de temps. Ah oui, mais au moins 1 heure. Le matin, mais si c'est que tu es encore trop faible, mais le matin, 30 minutes, le soir, encore 30 minutes. Mais dis-toi que je vais développer l'art de la prière comme jamais auparavant. Mais ça, c'est mon conseil à toi. Mais il y a beaucoup de choses dans notre vie, souvent que nous expérimentons, qui ne sont pas de Dieu. Et on se rend compte pendant des années qu'on a passé le temps à vivre des expériences, des choses, jusqu'au jour que Dieu ouvre nos yeux pour nous montrer que ça, ce n'était pas du tout ma volonté. Alors ça, ce n'était pas ma volonté. Mais je prie pour toi véritablement, que le Seigneur soit capable en cette année de te donner véritablement, de saisir les clés qu'il faut et de courir véritablement avec. Tu ne peux pas t'en passer véritablement de la prière. Alléluia. Et bien, mais je vais juste clôturer avec ceci pour te dire que voilà pourquoi est-ce que véritablement aussi, tu dois aussi être discipliné aussi en ce qui concerne les réseaux sociaux généralement. Tu dois aussi être discipliné. Alléluia. Parce que généralement, on se rend compte que les réseaux sociaux mangent les gens. Alléluia. Mais en longueur de journée, c'est comme si des personnes travaillaient là-bas. Non, mais tu dois être discipliné. À l'heure que tu veux prier, éteins ton téléphone. Mais mets-le même sur silencieux. Vraiment, alors si maintenant quelqu'un m'appelle et qu'il y a une usance, le Seigneur va s'en charger. Le Seigneur va s'en charger. Alléluia, le Seigneur va s'en charger. Beaucoup d'entre nous, on n'arrive plus à faire 1 minute sans notre téléphone véritablement. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses saisir ces 3 clés que j'ai partagées. Mais pendant la semaine prochaine, encore, notamment lundi, je vais encore partager 3 autres clés pour nous. Et on aura un peu bien aimé, comme ça, des petites vidéos, pendant cette année, comme ça, des vidéos de motivation. Et surtout, partage au maximum, partage au maximum, ces vidéos. Si tu as une question, sens-toi libre, de pouvoir donc placer ta question, en bas. Je serais ravi de pouvoir véritablement t'assister. Si c'est que tu as, je ne sais pas, une situation, mais tu veux de l'assistant, mais tu veux que je t'aide à prier, bien-aimé, 6 94 13 83 96. 6 94 13 83 96, mais je serais ravi de t'assister et bien aimé de pouvoir t'apporter le conseil que je peux véritablement t'apporter. Mais je suis à la fin de mon direct, je vais prier simplement pour toi là où tu es. Tu peux peut-être juste baisser ta tête et mais tu peux juste faire tu peux juste recevoir cette prière. Père, je prie ce matin pour tous ceux qui nous écoutent de près comme de loin et même ceux qui vont écouter après. Seigneur, merci parce que tu as mis dans mon cœur de faire cette vidéo. Je prie grandement mon Père que cette vidéo soit capable de bénir quelqu'un au-delà des simples paroles, qu'un impact maximal soit créé. Je prie, mon Père, enfin que tu les accordes en cette année de vivre, mon Père, le ciel sur la terre. Et je viens te les recommander, Seigneur, enfin que d'une façon spéciale et comme ça auparavant, que tu relâches ta présence, mon Père, dans leur destinée. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui nous écoutent, mon Père, soient captivés, mon Père, par l'esprit de la prière, soient remplis, mon Père, d'un esprit véritablement différent et qu'en cette année, mon Père, l'impact et les résultats soient véritablement différents. Je viens te les recommander et je prie, mon Père, que ton nom soit exalté. Merci, mon Père, parce que parle à quelqu'un à travers cette vidéo et laisse que ton nom soit glorifié. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Mais tu es béni. Partage cette vidéo, bien-aimé, et que le Seigneur vraiment te comble. Bon week-end à toi, bien-aimé, et surtout, commence à appliquer les choses que tu as écoutées maintenant. Vraiment, je veux vraiment, c'est peut-être Dieu, je veux vraiment aussi, je sais pas, peut-être lire des livres aussi. Je veux peut-être soit aussi, je sais pas, m'entretenir spirituellement par des livres ainsi de suite. Mais je peux te conseiller sur certains livres qui vont véritablement t'aider, afin que tu puisses également grandir aussi. Partage vraiment ces vidéos. Tu es béni dans le précieux nom de Jésus. Shalom.